Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser avec vos étudiants la fonction observation par les pairs de l'application compétences. Alors, si vous n'avez pas encore découvert l'application compétences, vous pouvez aller voir le tutoriel. Je vous mets le lien dans la description. Et si vous êtes étudiant et que ce sont vos enseignants qui vous ont demandé d'utiliser l'application compétences pour observer vos pairs, je vous mets un autre lien vers la vidéo dédiée pour vous. Alors, l'observation par les pairs, de quoi on parle? En fait, c'est à la fois un choix pédagogique et une façon d'organiser les apprentissages et l'évaluation au sein d'un groupe dans lequel on va demander aux étudiants d'observer, de prendre en note les réalisations de leurs camarades, leurs réussites, leurs difficultés éventuelles et de mettre ça en lien avec un référentiel de compétences qui, lui, est produit par les enseignants. L'observation par les pairs, ça peut avoir plusieurs intérêts. Déjà, ça permet aux étudiants de bien s'approprier le référentiel de compétences puisqu'ils l'utilisent eux-mêmes pour évaluer leurs camarades et donc ça leur permet d'avoir une vision d'autant plus précise de qu'est-ce qui est attendu d'eux dans le cadre de la formation qu'ils sont en train de suivre. Et puis, ça permet que chaque étudiant reçoive des retours plus riches, plus variés que dans la situation où seuls les formateurs sont en situation de faire des observations et de les retranscrire aux apprenants. De même, en multipliant les observateurs potentiels, ça ouvre de nouvelles possibilités pédagogiques de division du groupe puisque le formateur n'a pas besoin d'être présent dans chacun des sous-groupes si l'observation est assurée par les pairs. L'application compétences dans tout ça, elle va donner un cadre et faciliter techniquement la mise en commun de toutes ces observations. Donc, c'est-à-dire que du point de vue de l'enseignant, c'est ça qui va permettre de pouvoir centraliser les observations qui auront été faites par tous les étudiants, d'éditer, de filtrer éventuellement certaines observations de manière à pouvoir retranscrire, donner à chaque étudiant une synthèse de ses apprentissages. Et puis, du fait du paramétrage que vous allez faire, ça va permettre de donner aussi un cadre, de commencer par indiquer aux étudiants qui est-ce qu'ils observent, et par rapport à quels critères, quels référentiels. Dans cette vidéo, on va voir comment paramétrer l'application pour pouvoir démarrer votre stage avec observation par les pairs, par les étudiants. On va voir ensuite comment donner ces paramètres aux différents étudiants, qu'est-ce qui se passe sur leurs appareils et comment ensuite recentraliser et générer ces synthèses. Donc ça va être ça le chemin qu'on va faire ensemble. Alors pour le paramétrage, on va ici importer une liste de stagiaires au format CSV qui est formatée ainsi. Une colonne prénom, une colonne nom, une colonne mail et groupe. Ce fichier, je l'intègre dans mon application et immédiatement, j'ai mes 18 stagiaires qui sont créés. Ici, j'avais déjà créé le stage piloté observation par les pairs. Ensuite, je peux intégrer les photos des stagiaires. Ils me les avaient tous envoyées. Elles sont déjà classées dans l'ordre alphabétique des prénoms. Un simple drag and drop va permettre d'affecter la photo aux 18 stagiaires. Ensuite, il me faut un référentiel de compétences. Lui aussi, je vais l'importer directement depuis un fichier CSV. Cette fois, on a une colonne macro compétences et une colonne capacité observable. Ici, j'ai un référentiel simplifié autour de 3 macro compétences, câbler une prise électrique, éditer un devis et manager un apprenti. Et parmi toutes les capacités observables qui détaillent ces macro-compétences, il y a la capacité à observer le travail et évaluer le travail de son apprenti. On la reprendra tout à l'heure puisque on verra, on lui donnera un statut particulier. En faisant glisser ce fichier sur l'icône de l'application, je peux choisir le stage où il s'intègre. Donc ici, toujours ce même stage démonstration. Et voilà, le référentiel est intégré à mon stage. Vous savez qu'on peut éditer, modifier le référentiel directement dans l'application. Et ici, on va découvrir une fonction spécifique utile si on utilise la fonction d'observation par les pairs. Si l'observation que je demande de faire à mes étudiants se concentre sur quelques critères seulement et non pas sur l'ensemble du référentiel que moi j'utilise en tant qu'enseignant, je peux leur envoyer un référentiel simplifié avec seulement certaines capacités observables. Par exemple, si pour l'instant je ne demande pas à mes stagiaires d'observer leurs camarades sur des aspects de calcul hors taxe, toute taxe, je vais exclure cette capacité du référentiel qui leur sera envoyé. Je vais tout simplement décocher cette case, inclure cette capacité dans le référentiel utilisé pour observer les pairs. La mention ici restreint
indique que cette capacité ne fera pas partie du référentiel utilisé par les stagiaires pour observer leur pair. Ensuite, je peux vouloir spécifiquement évaluer la capacité des étudiants à observer de manière pertinente ou évaluer avec justesse leurs camarades. Ainsi, je vais pouvoir indiquer que telle capacité observable est cette capacité à observer les pairs. Quelle utilité à faire ça? Ça va permettre qu'automatiquement, lorsque le stagiaire A observe le stagiaire B, le stagiaire A a créé une observation sur le stagiaire B et l'application va également créer automatiquement une observation sur le stagiaire A, comme quoi il a observé le stagiaire B. Et ainsi, ça permet d'évaluer la capacité du stagiaire à observer ses camarades. Cette observation, l'application ne décide pas si elle est positive ou négative. Ça sera ensuite au formateur à venir l'éditer et y apporter une évaluation positive ou négative avec le système de pastilles que vous connaissez déjà. Ce réglage s'appelle méta, comme méta-observation, une observation sur l'observation. Un autre statut, auto-évaluation. Ce critère sera également attribué à toutes les observations qu'un stagiaire aura fait sur lui-même. En ce qui concerne la liste des observateurs, nous n'allons renseigner que les formateurs. L'application ajoutera automatiquement dans la liste les étudiants qui seront également observateurs dès qu'ils enverront leurs premières observations. Il s'agit désormais d'envoyer cette configuration aux stagiaires pour qu'ils puissent observer leur pair. Voici comment procéder en plaçant cet interrupteur ainsi de façon à ne donner aux stagiaires que les droits limités à l'observation de leur pair et non ceux d'un formateur. Et voici ce qui se passe lorsque le stagiaire ouvrira votre fichier. Il est invité à indiquer qui il est et il peut commencer à observer ses camarades. Puis, il vous renverra un fichier avec ses observations. Alors ici, pour envoyer la configuration, nous avons en fait utilisé un format de fichier spécifique qui aura une extension en .carJSON. L'app propose également deux méthodes alternatives pour envoyer cette configuration aux stagiaires. Ce sont des formats à la fois simplifiés et allégés qui n'incluent pas les images. Donc, si je viens dire que j'envoie à la fois avec des droits limités et sans les images, et là c'est spécifique pour les utilisateurs d'une version Apple, je vais avoir l'option d'envoyer soit de nouveau un fichier CarJSON, soit un QR code. Ce QR code, les stagiaires pourront le flasher pour venir configurer leur application. Avantage du QR code, il ne nécessite aucune connexion Internet en classe. Ce QR code, néanmoins, a quelques limites. Comme on vient de le dire, il ne peut pas inclure les photos des stagiaires. Ensuite, seul un fichier CarJSON permet de mettre à jour les données d'un stage. Le QR code ne permet que la configuration initiale pour démarrer l'activité. Si vous ajoutez un stagiaire qui vient de rejoindre votre classe ou que vous modifiez l'intitulé d'un critère dans le référentiel, cette fois, il faudra renvoyer un fichier CarJSON pour que les applications de vos stagiaires puissent se mettre à jour. Enfin, le QR code ne pourra pas être proposé si les données du stage sont trop volumineuses, comme si vous avez un référentiel avec des intitulés longs, beaucoup de critères. Et avec le QR code vient également un lien de paramétrage qui contient les mêmes informations que le QR code, mais qui permet d'être tout simplement cliqué sans nécessité d'avoir un appareil photo qui a une capacité de définition suffisante pour lire des QR codes de grande taille comme ceux qui sont concernés ici. Donc à la fin d'une séquence où les stagiaires auront observé leurs camarades, chaque étudiant va pouvoir vous envoyer ses observations. Ils peuvent le faire par mail comme on l'a fait tout à l'heure ou utiliser un autre moyen de partage comme un Drive ou un AirDrop. Côté formateur, l'application va donc recevoir toutes ces données, les réunir, les compiler et affecter chacune des observations au bon stagiaire. Donc ici justement, je viens de recevoir les observations que mon stagiaire a faites sur Flavie. On voit que les observations que je viens de recevoir sont à valider. Elles ont donc un fond coloré. Orange pour les observations qui ont été faites par un stagiaire et en bleu pour les observations qui ont été créées automatiquement. Ici, une méta-observation. Donc comme vous le voyez, François a observé Flavie. Donc il y a une observation qui concerne Flavie, faite par François, FP de couleur orange, et une observation qui concerne François, comme quoi il a observé Flavie. Et celle-ci a été générée automatiquement, elle est en bleu. Et vous voyez que cette observation concernant François, sur sa capacité à observer les autres, s'est vu attribuer automatiquement le critère 11 qu'on avait tout à l'heure paramétré comme étant le critère
qui concernait cette capacité à observer les camarades, cette capacité, donc ce critère de méta-observation. Alors bien évidemment, le fait d'avoir sollicité les stagiaires pour observer leurs pairs n'interdit pas aux formateurs de faire eux aussi des observations. Simplement, les observations faites par les formateurs sont automatiquement et directement validées et intégrées à la base de données. Donc par exemple, Axel ajoute la TVA au taux légal en vigueur et je valide. Revenons sur l'appareil de François. Admettons qu'il observe Hector, il note que Hector met hors tension l'installation. Puis il observe Maxence, Maxence dénude les 3 fils sur une longueur de 13 mm. Et une fois que toute la séquence d'observation est faite, il renvoie ses observations sur mon appareil. Moi, je reçois son fichier, je l'ouvre. Faisons un zoom sur cette phase de validation. Parce que c'est à nous, formateurs, de garantir que les observations que nos stagiaires vont recevoir respectent la déontologie, le cadre qu'on aura donné, que ça leur sera utile pédagogiquement pour avancer, que ça ne comporte pas d'éléments blessants ou insultants. Pour valider une observation, il faut que d'une manière ou d'une autre, en tant que formateur, je prenne la main dessus. Soit en modifiant son texte ou une pastille. Ici, j'ai corrigé une simple coquille, mais j'aurais pu également faire une reformulation pour rendre la phrase plus objective, par exemple. Si on souhaite valider une observation et qu'on n'a rien à changer dessus, il me suffit d'appuyer sur le bouton « Accepter ». Pour être encore plus efficace dans cette opération, on peut appliquer un filtre pour ne voir que les observations qui restent à valider. L'application de ce filtre fait également apparaître un bouton qui permet en un seul clic de valider toutes les observations qui sont à l'écran, c'est-à-dire qui sont sélectionnées par les différents filtres actifs, que ce soit du fait d'un mot-clé ou du fait de quels sont les stagiaires qui sont sélectionnés. Et voilà, les 4 observations qui restaient à valider passent en blanc. Reprenons tout de même l'évaluation des observations méta qui ont été créées automatiquement. Concernant François Prats, je trouve que cette observation mérite ici une pastille verte. Ici aussi, l'évaluation apportée sur ce critère est positive. Le dossier de François continue à s'enrichir. Moi aussi, j'ajoute une observation. François construit un devis détaillé concernant la mise aux normes électriques d'un logement. Critères 5 et 6, là c'est très bien, c'est positif. Je note aussi qu'il utilise parfaitement bien les équipements individuels de sécurité. Je mets la pastille plus sur le critère 1, double-clic sur François pour qu'il reste sélectionné sur plusieurs observations d'affilée et j'enregistre l'observation. Et enfin, une troisième observation, François fait figurer sur son devis une mention juridique qui ne correspond pas au statut juridique de l'entité. Voilà, il y a maintenant sur François un certain nombre d'observations, les miennes et celles qui ont été faites par d'autres stagiaires ou qui ont été créées automatiquement en termes de méta-observation suite aux envois de François. Voyons comment ces observations apparaissent dans la synthèse. Alors cette synthèse, on va la regarder soit en fin de stage, au moment de faire le bilan des apprentissages, soit en cours de cursus pour pouvoir, par exemple, mener un entretien d'évaluation, redonner les priorités à un étudiant. Pour cette synthèse, l'app propose 2 niveaux de détail possibles. Soit uniquement les critères, c'est-à-dire une pastille de synthèse par critère, soit les critères avec, à l'intérieur de chaque critère, toutes les observations qui concernent ce critère. Comme on le voit ici, cette synthèse reprend tous les critères, même ceux sur lesquels on n'a pas demandé aux stagiaires d'observer. Vous le voyez, le critère 8, qui était exclu du référentiel utilisé par les stagiaires, est bien présent ici. Il y a un autre réglage qui permet de ne pas intégrer telle ou telle macro-compétence à la synthèse, ce qui permet de se concentrer sur les macro-compétences pertinentes pour un point d'étape à faire avec le stagiaire par exemple. Imaginons justement que pour l'instant, établir un devis ne fait pas partie des critères sur lesquels je souhaite pouvoir discuter avec mon stagiaire lors du prochain point d'étape. Eh bien, je peux aller dans mon référentiel et exclure cette macro-compétence de la synthèse. Désormais, si je reviens sur la synthèse, je vois que je n'ai que les 2 autres macro-compétences. Une fois qu'on a fait ça, on a maintenant 3 modes d'affichage sur cet écran de synthèse. Le mode compact avec uniquement les critères, le mode détaillé qu'on a vu tout à l'heure avec les critères et le détail des observations, et un mode complet qui va reprendre toutes les macro-compétences, y compris celles qui ont été exclues de la synthèse. Alors cette synthèse,
Le but, c'est de pouvoir la partager avec nos étudiants. Premier scénario, on a la synthèse sous les yeux, sur l'écran, et on la partage oralement. C'est un support visuel qui permet d'être simplement un support à l'entretien. Mais je peux aussi vouloir la faire parvenir à mon stagiaire. Pour cela, plusieurs solutions. Soit depuis ce mode compact avec que les critères, je l'envoie, et là, ça sera envoyé dans un format HTML qui reprend ce tableau. Lorsqu'on est en affichage détaillé, on a le choix d'envoyer soit, pareil, un format HTML avec un tableau qui reprendra ce même format détaillé, les critères et les observations, soit, et là ça va être particulièrement pertinent parce que je sais que mes stagiaires ont déjà installé l'application, l'envoyer dans un format qui ne sera lisible que dans l'application et dont la qualité d'affichage est garantie par l'application, à la différence de l'HTML dont le rendu peut être parfois différent d'un lecteur à l'autre. Voyons ce qui se passe sur l'appareil du stagiaire. Pour l'instant, il n'a pas encore reçu la synthèse que j'ai envoyée. Vous voyez qu'il n'a accès qu'à 3 onglets. L'onglet Observer, l'onglet Relire et l'onglet Paramètres pour pouvoir changer de stage. Une fois qu'il a ouvert la synthèse que je lui ai envoyée, un nouvel onglet apparaît, l'onglet Synthèse, sur le même stage, et on voit qu'il retrouve la même synthèse que moi je visualisais dans mon application. À son tour, le stagiaire peut aussi naviguer dans une vue compacte comme je pouvais le faire. Nouvelle astuce pour ceux qui disposent d'un appareil Apple. On peut faire ici un envoi en série de toutes les synthèses de chaque stagiaire. On va simplement personnaliser un message d'accompagnement. Là, par exemple, quand il y a écrit « et prénom », ça va être remplacé par le prénom de chacun. Et on peut choisir d'envoyer la synthèse soit en format condensé, soit en format détaillé. Et là, on envoie en quelques clics à tout le monde. Chacun reçoit sa synthèse. Dans ces mails, il y aura à la fois la version en HTML et la version car JSON. Et voici pour les aspects techniques. Alors, pour que l'expérience soit vraiment une réussite, prévoyez aussi un temps de mise en main de l'application avec vos étudiants. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur la vidéo de démonstration dont je vous mets le lien en description. Donc, il s'agit de leur montrer comment enregistrer une observation, comment l'éditer et comment les envoyer à leur formateur. Il s'agit ensuite de cadrer ce que vous attendez d'eux d'un point de vue plus pédagogique, c'est-à-dire qui observe qui, quand, sur quels critères, et puis rappeler les règles déontologiques, le nécessaire respect et la bienveillance que tous les étudiants se doivent entre eux pour que se mette en place la confiance nécessaire à cette activité qui invite les étudiants à s'observer et s'évaluer les uns les autres. Si vous sollicitez vos étudiants non seulement pour observer, mais également pour évaluer, c'est-à-dire ajouter des pastilles évaluatives plus ou moins sur les observations, ça peut être intéressant de prendre un temps pour expliquer ce barème et quels sont les critères qui permettent de déterminer un plus, une pastille ronde ou un moins sur chacun des critères sur lesquels vous allez solliciter l'observation de vos stagiaires. Et surtout, si cette démarche est nouvelle pour vos étudiants, il est important d'être très transparent sur à quoi vont servir ces observations, qui y aura accès et quelles conséquences elles auront ou pas sur l'évaluation et la validation du cursus que suivent vos étudiants. Il me reste à vous dire à bientôt. Voilà, n'hésitez pas à partager en fait vos retours d'expérience, soit en nous envoyant un message ou aussi en commentaire.